Aujourd'hui, nous allons dormir dans la forêt la plus hantée de France. Entre les arbres tordus, les bruits étranges et les légendes terrifiantes, cette nuit promet d'être inoubliable. Certains disent même qu'on y entend des voix, d'autres jurent avoir vu des silhouettes dans l'ombre. Et nous, les deux petits geeks que vous pouvez voir dans cette vidéo, on va vérifier ceci si tout ceci est réel. Préparez-vous parce que ce qu'on va vivre va vous glacer le sang. Bon visionnage. Les gars, là on est bientôt arrivé, on est arrivé à destination dans 4 minutes. Dites-vous, on a fait 7 heures de route là. 8 heures. 8 heures de route. C'est une lugubre de malade. On va dormir là. On va dormir, il va y avoir un vrai monstre. Moi, quand je suis chez moi, dans mon lit, j'ai l'impression qu'il y a des monstres, ils me touchent les pieds. Là, il va y avoir des vrais monstres, il va y avoir un loup, il va me manger. T'as tout compris. Dans quel bail tu m'emmènes toi aussi? Oh là là. Ah, je suis en train de stresser premier degré. C'est donc ça la forêt la plus hantée de France. Les gars, ce que vous savez pas, c'est que nous, on vient d'arriver. Quand on est arrivé, il y a une dame qui est tombée sur nous. On est tombé sur une dame et c'était un petit peu loufoque. Les gars, sachant qu'on a fait 8 heures de route, on vient d'arriver. Première chose qu'elle nous dit, on lui dit, ouais, vous savez, sous la forêt Brocéliande, elle nous dit, bah, vous êtes trop. Bref, on entend des bruits. Elle nous dit, ouais, bah, vous êtes carrément ici, il faut juste sortir de la ville, mais sinon vous y êtes. Et après, on lui dit, ok, elle me dit pourquoi. On lui dit, bah, on veut dormir là-bas. Pas très anodin. Elle nous dit ok, mais il faut faire attention. Parce qu'en mode on peut voir des animaux. Oui, mais pas que n'importe quel animal. Il y a des familles de sangliers qui vivent là-bas, qu'il fallait mettre la lumière parce que sinon ça pouvait être dangereux, etc. Et que souvent il y avait des chasseurs aussi qui se promenaient là-bas. C'est ça. En mode là, ce qu'il faut retenir, c'est n'allez pas faire une vidéo avec Kamer, parce que vous allez faire une vidéo, vous coûtez votre vie. Voilà, vous allez faire une vidéo dans la forêt, vous allez finir mort. Minou. Où la forêt? Tu peux me dire où la forêt? Minou. Bon, il veut pas me dire lui. Il veut pas me dire où la forêt. Putain, mais sa mère, mais ça me fait peur. Bon, après on est deux, ça va. De toute façon, t'es le noir, donc c'est toi qui vas mourir en premier. Wesh. Ah bah ouais, c'est comme ça dans les films d'horreur. Mais là on est pas dans un film. Elle dit tout ça c'est la forêt. Hein. Oh, merde. Elle dit tout ça c'est la forêt, je te parle là. Donc, regarde, en plus ça se voit, il y a des autres animaux qui peuvent descendre de là. Est-ce qu'on monte? Hein? Imagine, il y a un mec qui sort de là. C'est pas drôle. Oh frère, là, déjà après la route, je suis fatigué. Toi t'es là, tu me fais des frayeurs de merde comme ça, t'es sérieux? Ouais, je peux te dire la vérité. Dis-moi. Je commence à avoir peur. Ah ça y est, t'es ton idée à la base, c'est pas moi le vidéaste. Là on arrive dans la forêt là. Genre... on arrive dans la forêt. Mais tu veux qu'on y aille? Maman, la tête de ma mère, j'ai peur. La tête de ma mère, j'ai peur. Bah, en fait... Tête de ma mère. Bah, en fait, à la base, on devait aller dans la forêt. Ah oui, mais il devait faire jour, il devait pas faire nuit. Il est 23 h. C'est une folie. C'est bon, la tête de ma mère. Wesh, gros, on est des bonhommes, pourquoi on fait comme ça? Tête de ma mère, c'est bon, j'ai plus peur, moi. Ouais, c'est ça, ouais. T'es fou, quoi. Ouais, Brocéliande ouais, ou pas, je m'en fiche. Ouais. Là, genre... T'as entendu le bruit? Toi aussi? Oui. La tête de ma mère, t'as entendu? Un gros bout. Encore. Tête de ma mère, arrête. Non, c'est toi. C'est toi, vidéo. T'as entendu? Debout. Stop. Je vous arrête 2 secondes, les gars. Là, dans un premier temps, que vous devez comprendre, c'est que là, on venait à peine d'entrer dans la forêt, on entend un bruit sordide, un bruit loufoque, on sait pas d'où il sort ce bruit, on sait pas ce que c'est, on sait pas exactement ce qu'on a entendu. C'était un mélange entre un animal qui était en train de beugler, de je sais pas ce qu'il faisait, il était en train de crier, et en même temps avec une petite explosion. Et le pire, c'est qu'on l'a entendu nous deux, mais j'ai voulu regarder au niveau des rushs, au niveau de la caméra, si on entendait le son, parce que ça nous a perturbé. Et au niveau de la caméra, on n'entend rien, comme si on n'avait rien entendu et on avait halluciné. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est un petit peu perplexe, un petit peu dérangeant. À l'heure actuelle, je ne saurais pas vous dire ce que c'était. Ça se trouve, c'était rien, c'était dans notre imagination, mais on était deux là à l'avoir entendu. Du coup, c'est un petit peu bizarre quand même, tu vois. Après, vous allez me dire, franchement, quel idiot va se dire on va dormir dans une forêt alors qu'on a une maison? Les gars, là on va poser la tente, on va se mettre bien. Et après je vais explorer un petit peu, lui il va aller dormir je pense. Tu vas explorer avec moi ou pas? Ouais, je vais avec toi. On va explorer, on pose la tente, après on va explorer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Comment ça? Eh lui il a des tranches horaires, c'est quoi ces tranches horaires là? C'est un peu furieux, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure.
Il y a 50 minutes entre les deux. Comment ça, 1 heure? Il est fou, oh, il est fou votre pote, hein. Comment ça, 1 heure? On va explorer un petit peu. On va explorer un petit peu et après on va se recoucher parce que là je suis pas fatigué mais j'ai peur. Ah putain, ça me rappelle des bonnes vieilles vidéos. Tu te rappelles quoi? Les vidéos qu'on faisait quand j'étais en colonie de vacances avec les amis. Après une vacances avec des amis? Ouais, d'accord. Ah sa mère. Voilà. Nickel. Maintenant, faut mettre la bâche. Les gars, du coup là on a mis la tente. On est carré, on est bien. Voici la tente, on va dormir ici, au niveau de la forêt. Et là, on va se changer, on va se mettre en mode Halloween, tu connais. Et on va un petit peu explorer avant de dormir. Les gars, on change, on se dit à tout de suite. À tout à l'heure. Les gars, il nous a fait un costume de fou. Mais non! C'est pas le mec dans Breaking Bad? Bah si. Non! Oh là là là, costume de baiser. Oh là là, la Dex de fou. Non! Putain, si t'étais chaud, ça aurait été incroyable. Non! Tac, et attends. Ah. Allez, là, on est vraiment dans le thème, là. On est vraiment dans le thème. Tu sais que je sais même pas à quoi il ressemble, je vois rien à travers. Ouais, putain. Franchement, C'est bien ou pas? franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Oh, les gars, c'est à mon tour maintenant. Je vais mettre mon petit costume. On se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Le flow de fou. Alors, les mecs, comment vous expliquer? En mode, là, j'avais une chance sur 1 million avec votre collègue, là. Oh, beau boule, hein. Il a du flow ou quoi, mon costume? Ouais, à part que j'avais deviné, quoi. T'avais deviné? Bah, j'ai dit Venom ou Carnage. Tu mets combien sur 10? En vrai, il est stylé. À part qu'on voit ton logo Adidas à travers le même costume. Parce que là, j'ai pas fermé. C'est parti. Là, on est en mode découvrir la forêt. C'est avec mon acolyte de Breaking Bad. Bon, on est parti, les gars. Petite exploration de la night. Là, il est minuit combien? Et les cœurs, s'il te plaît, minuit combien? Il est minuit Minuit 45. 45, les gars. On aura 4 heures de sommeil, je pense. Ouais, bah 4 heures. Ouais, c'est nos petits points, après c'est bon, c'est carré, on a refait notre petit truc. Gros, comment les arbres ils sont déracinés de baiser. Regarde, regardez les gars, l'arbre comment il est tout cassé. En fait, quand on est dans cette forêt, tu sens qu'il y a une petite tension. Moi, personnellement, en vrai, là, ça va mieux, tu vois. Mais quand je suis arrivé, quand on est arrivé, on a entendu déjà deux gros booms que je vous refais écouter au niveau du montage. Personnellement, pour moi, ça va un petit peu mieux, tu vois. J'ai plus cette peur que j'avais au début. Si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, À liker. et à commenter. Voilà, très Et à important. partager à vos amis. Voilà aussi, très important. Bon les gars, nous on va dormir. C'est le moment de se reposer. On se retrouve demain matin. Qui sait? Peut-être on va faire des choses dehors ce soir. Ah, le mood de fou, frérot. Bon, je suis un gros crasseux, j'ai gardé les mêmes habits. Lui, il a mis son pyjama, les gars, dites-vous, c'est une folie. Je lui ai dit, viens, on dort une soirée dehors. Il a pris tout ça. Il a pris ça, il a pris le pyjama, il a pris son petit confort comme s'il était chez lui. Il a pris le sac de couchage, normal comme lui. Ouais, normal. Et sauf qu'il regarde en dessous. T'as pris ça, il a pris ça. Et j'ai pris un oreiller quand même, faut pas abuser. C'est une folie. Et le pyjama. Le pyjama, ça c'est le pire. Wesh, les gars, il est venu avec 3 vêtements. Pour une soirée. Wesh, il se réveille pas. Paul. Wesh, t'entends? Bon bah, je pense que ma mission c'était un flop. Putain, j'ai trop le seum. Tu sais, c'est un flop de fou. Bon, en fait, je vous explique, les gars. En fait, il y a Paul qui dort. Et du coup, bah, ma mission, c'était de réveiller Paul avec des bruits d'horreur. Mais bon, c'était un flop monumental. Je suis déçu. Ça fait 10 heures j'attends ça, mais bon, frérot, ça l'a rien fait, il se réveillait pas. J'ai mis tous les bruits que tu voulais pas te réveiller. Mais c'est pas normal, gros. Putain. Tu sais, c'est quoi le pire? Je mets les bruits, tu te réveilles pas. Et après, je dis, wesh, il dort. Et là, tu te réveilles. J'ai rien compris. Ça fait 10 heures que j'attends ça. Putain, je suis trop dégueu. Bon, bah, je retourne dormir. Ouais les gars, on vient de se réveiller, bon ça fait 15 minutes qu'on est réveillé, mais on voulait un petit peu attendre un petit peu parce qu'il fait vraiment noir. On est dans la tente, il est actuellement 7h du matin. 6h56. Paul il est éteint, il est éteint de Pourtant j'ai bien dormi hein. Moi aussi j'ai bien dormi hein.
Ça m'a fait plaisir de dormir dans la nature. Je suis un mec de la nature. T'es un mec de la nature, toi? Je suis un mec de ma chambre. Vas-y les gars, je sors de la tente. C'est parti les gars, là je viens de sortir de la tente. Paul il est en train de se changer. On va un petit peu visiter quand même les lieux, tu vois. On va visiter les lieux. On connaît. Il fait encore une nuit de fou. C'est quand même aberrant. Comme ça. C'est parti. Petite tente rangée. On est avec Paul. Matinale. Bon, matinale. Toujours, il fait toujours aussi nuit, mais bon, c'est le matin quoi. Les gars, je me suis adapté au truc, j'ai même plus peur. Oh, moi non plus. Comparé à hier qu'on est arrivé. Non, mais il y avait là les bruits, on arrivait de nuit, pratiquement. Bah là en soi il y a toujours les bruits, mais après il y avait des gros booms aussi. On a entendu 2 gros booms quand on est arrivé. Je sais pas ce que c'était, on sait pas ce que c'était, mais bon. En tout cas, perso, moi j'ai bien dormi, ça fait plaisir. La forêt de Brocéliande, qui est située en Grande-Bretagne, à l'ouest de Rennes, c'est un lieu qui est bien réel, mais qui est chargé de mythes et de légendes. Vous allez me dire quel mythe et quelle légende? Écoutez bien vos oreilles, parce que ça va être très intéressant. Brocéliande est au cœur du cycle du roi Arthur et de la table ronde. Merlin l'enchanteur, il aurait vécu dans cette forêt où il rencontrait Viviane, la fée du lac. Selon la légende, Viviane enferma Merlin dans un cercle magique d'air ou de pierre par amour ou par peur qu'il ne la quitte. On dit encore qu'on ne peut entendre sa voix dans les sous-bois. Il y a aussi la fée Viviane qui vit aussi dans cette forêt, d'après les légendes. Comme vous pouvez entendre, il y a plein de mythes par rapport à cette forêt. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais bon, pour ma part, j'y crois pas trop personnellement. Voilà, c'était un petit résumé pour savoir ce qu'était la forêt de Brocéliande et c'était situé où. Du coup, je vais vous remettre la vidéo. C'est parti, bon visionnage. Le hibou carrément qui hue. Les gars, en fait, je vous ai pas dit, mais quand on s'est réveillé, j'ai entendu 2 personnes qui marchaient, tu vois. Mais lui, il sait pas, tu vois. Mais enfin, je lui ai dit, mais il avait pas entendu. Ouais. Mais je me dis, guette, à 6 h, qui vient dans une forêt la nuit? Imagine, genre, c'était des personnes. Je trouve que c'était pas des personnes, imagine, c'était des spectres que j'ai entendu. Bah, on est mort. Bah là, perso, comparé à hier, ça va. Moi, je me suis plus imprégné dans le bail, tu vois. Wesh, l'arbre il est tordu. Bah oui, c'était en train de... Les gars, il y a un arbre tordu de fou. Wesh. L'arbre il est tordu de BG. Wesh, carrément, sa colonne vertébrale elle est cassée. C'est une folie. Mais la tête de Wam que c'est une folie. J'ai jamais vu ça. Wesh, il lui est arrivé quoi? Il a mal poussé. Punaise. Dis-toi là, les 7 ans, on pourrait carrément faire croire qu'il est 23 h. Oh, t'as entendu? C'est un corbeau. Non mais il y avait un autre bruit, il y avait un oiseau mais il y avait un autre truc à côté. Il a marqué quoi? Mettez pas dans les miens. Et gare au flaque de... Ouais, en gros, en mode ouais, vas-y. Tu es pas qu'on a déjà été fait avant qu'on passe, parce que sinon tu vas mettre les pieds dans les flaques d'eau. Promène-nous dans les bois. Pendant que le loup n'y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Domaine paroissial. Interdit de tenter. Bon bah nous on a tenté mais après non on n'a pas le droit de tenter là. L'association Sainte-Anne décline toutes les responsabilités en cas d'accident sur ce site. En mode tu meurs c'est ton dos. En vrai ça va c'est chill. Ta mère. Ah ouais ça va c'est chill. Ta gueule. Gros c'est un autre bail la nuit. Je te promets en fait c'est tellement sombre, tu vois rien. Là c'est pas la nuit, il va faire jour dans tous les cas mais c'est obscur tu vois. C'est quoi ça? C'est des tombes? Ouais. Tu penses? Oui. Premier degré? Bah oui. Tu mens. Gros il y a des tombes dans une forêt? Genre c'est les personnes qui ont disparu. Peut-être. Attends les gars, attends 2 secondes. Non mais premier degré là par contre. J'ai peur de m'y aventurer genre. Je sais pas c'est d'instinct. Déjà qui repose en paix dans un premier temps. Mais je vous promets les gars, des tombes dans une forêt c'est terrifiant. Pourquoi il y a la lumière là-bas? Regarde au bout là-bas. Ah oui. Oh ta race, genre, tout dans la bonne maison. Ouais t'as peur? Moi aussi j'ai peur. Attends. Ah mais c'est pas des tombes gros. Vas-y tu m'as fait peur pour rien. C'est pas des tombes, non, c'est une décoration. Putain, ça, c'est pas des tombes au calme. Il y a la Vierge Marie, il y a le petit Jésus. Putain, comment ils nous ont fait peur. Bah, tant mieux, vaut mieux que ça soit ça. Oh putain, c'est des personnes qui sont mortes. Ok, c'est un sort de sanctuaire quoi. Reposez en paix, sachez-le, vous souhaite que du repos. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ok, une petite marche, piédestal et tout. Tu peux me filmer d'en bas s'il te plaît? Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une forêt hantée et je suis en compagnie de mon ami Paul. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire Paul ou pas? Non, je te laisse faire ton discours. Ok, on en a marre des gens qui payent pas leurs impôts. Payez vos impôts, donnez tout votre argent et comme ça moi j'aurai beaucoup d'argent pour le chômage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Payez vos impôts, comme ça j'aurai de l'argent. Je serai votre futur président. C'est une dinguerie d'être assisté comme ça.
Je vais mettre des choses en règle, des choses qui vont changer l'humanité. On en a marre. On en a marre des personnes qui promettent des choses et qui ne font rien. Commence par nous dire où est le One Piece. En tout cas, mission réussite. Ça fait plaisir. J'espère que t'as kiffé en tout cas. Ouais, en vrai, c'était grave bien. C'était grave bien. C'est vraiment un truc à faire en vrai, c'est vraiment cool. Moi qui d'habitude je galère à dormir, franchement dans les lieux comme ça en fait, vu comme t'as pas de distraction, genre t'es là, t'endors direct. En En plus on était KO. Une meilleure nuit alors que Ah ouais? j'étais pas dans un lit et tout. Plaisir. Regarde, là on a dormi dans la forêt la plus hantée de France. Ce que je me dis, plus tard, je vais faire la forêt la plus hantée d'Europe et après je vais faire la forêt la plus hantée du monde. Ça c'est l'objectif que je me donne en mode explorateur, tu vois. Mais bon, ce sera pas pour maintenant, vous vous en doutez. J'ai pas l'étal. J'ai l'étal juste pour faire Nancy-Paris. Et encore. Nancy-Paris, même ça c'est galère. Pour Nancy-Paris, je prends un Flixbus. Flixbus 20 € frérot. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais tout ça c'est Brocéliande. Comment c'est énorme. Vous pouvez pas imaginer tout ça là. C'est un autre monde par contre la journée. La journée t'as plus peur. C'était une belle petite expérience. On sort de la forêt, la ville elle ressemble à ça de journée. Nous on est arrivé carrément, il faisait nuit. On est passé par là gros, regarde. Ah oui, exact. Tu te souviens? Ouais, c'est vrai. Là on avait vu le chat et tout. Ouais. En fait c'est une belle ville hein. C'est une belle ville. Ouais, en vrai, c'est carré. Hein. Allez, c'est l'heure de rentrer. Bon, en tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. Là, on va se retrouver chez moi. Petit au revoir à Paul. Ciao l'équipe. Et puis, bonne journée. Et puis surtout, bonne vidéo. On va terminer. Petite conclusion à la maison. Allez, à tard, les gars. Personnellement, j'y crois pas. Il s'est rien passé, rien de fabuleux. C'était que des bêtises, je pense. Ouais, c'était que des bêtises, je me disais bien. Alors les gars, tous ceux qui vous ont fait des vidéos sur la forêt de Brocéliande, n'y croyez pas les gars. C'est que du pipeau. Il se passe vraiment rien du tout, tu vois. Il se passe rien du tout. J'ai mal à la tête, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Seigneur, c'est putain mon Dieu, putain, pourquoi je suis allé là-bas? Pourquoi je suis allé là-bas? Nous avons retrouvé le cadavre d'un jeune youtubeur dans son domicile qui est mort à cause d'une crise cardiaque d'après ses parents. La veille, il allait très bien. Il était parti dormir dans la forêt de Brocéliande.